Salut à tous, vous allez bien? Tant mieux, ça c'est super. Dites-moi, connaissez-vous Frank Hammer et Mangold? Non? Mais si je vous dis Bonnie and Clyde, ah, là ça vous parle. En effet, Frank Hammer et Mangold sont les deux Texas Rangers qui dans les années 30 ont traqué les deux amants sulfureux. Si on revient un petit peu en arrière, en 1967, Arthur Penn réalisait Bonnie and Clyde avec dans les rôles titres Warren Beatty et Faye Dunaway. Il y avait également Gene Hackman en second rôle. Quelques années plus tard, en 2019 carrément, eh bien, on retrouve Frank Hammer et Mangold qui pourchassent donc les deux amants, mais à la différence du Bonnie and Clyde d'Arthur Penn, eh bien, The Highwayman, le film dont on va parler aujourd'hui, eh bien, se concentre sur les policiers. C'est un film qui part du point de vue des policiers. Dans Bonnie and Clyde d'Arthur Penn, on était principalement focalisé sur les criminels. Avec The Highwayman, on retrouve deux acteurs fabuleux. En l'occurrence, Kevin Costner dans le rôle de Frank Hammer et Woody Harrelson dans le rôle de Mangold. Dans la distribution, on retrouve également Kathy Bates, immense actrice, qui rejoint une distribution fort intéressante. Et tout ça, tout ce beau monde, dirigé par John Lee Hancock, qui s'intéresse encore une fois à un pan de l'Amérique, mais surtout à des personnages qui ont marqué l'histoire de l'Amérique. Dans l'ombre de Marie, c'était son précédent film avec Tom Hanks dans le rôle de Walt Disney. Ce n'est pas rien. Mais il avait également mis en scène Michael Keaton dans Le Fondateur. C'est qui le fondateur? Celui qui a créé McDonald's. Donc comme je vous l'ai dit, Johnny Hancock s'intéresse donc à des personnages qui ont créé l'histoire de l'Amérique. Dans le rôle de Frank Hammer, Kevin Costner retrouve un petit peu la dégaine, avec les années en plus, bien sûr, du Elliot Ness des Incorruptibles, car on est également dans les années 30. Et donc le revoir avec son costume, son chapeau, eh bien, fait immédiatement penser au chef-d'œuvre de Brian De Palma. Mais à la différence donc des Incorruptibles, eh bien, The Highwayman n'a pas, on va dire, le souffle épique du génial metteur en scène de l'Impasse ou de Scarface. En effet, The Highwayman est beaucoup plus sage, beaucoup plus intime, beaucoup plus réservé sur la traque, car Johnny Hancock s'intéresse beaucoup plus au personnage qu'à l'intrigue en elle-même. Car la traque, elle est connue de tous. C'est une partie de l'histoire américaine. On sait comment cela va se terminer. Si vous avez vu notamment Bonnie and Clyde, vous savez donc la fin. Et donc ce qui intéresse Johnny Hancock, ce n'est surtout pas de nous faire semblant de créer un suspense inutile, à savoir comment ils vont s'en sortir ou pas, s'ils vont s'en sortir ou pas. Ce qui l'intéresse, c'est principalement donc ces deux personnages qui sont certes dans du déjà vu, mais qui sont servis par deux comédiens fabuleux qui les rendent suffisamment intéressants pour qu'on suive le film sans temps mort. Ce n'est pas un très grand film, il est de facture, on va dire, très simple, très linéaire, très classique. Ce n'est pas un défaut, mais simplement, on est quand même dans du déjà vu, dans une traque qu'on a déjà pu connaître à travers des précédents films, on va dire. Et surtout, c'est un film qui ne vous attendez pas à un film avec des poursuites, des scènes d'action en voiture, voilà, des fusillades en voiture, voilà, pas du tout. Johnny Hancock s'attarde sur la relation entre ces deux Texas Rangers et c'est vraiment ce qui fait le sel de ce film qui n'est pas du tout désagréable mais qui est à l'opposé d'une course-poursuite comme font certains blockbusters, notamment au cinéma. The Highwayman, très agréable, ça fait plaisir de voir ces deux comédiens
mais pas non plus un très grand film, une très grande traque. Sachez qu'on ne montre quasiment jamais Bonnie and Clyde. C'est un parti pris assez intéressant. On aime ou pas, mais ils sont toujours filmés. Le couple est toujours filmé de loin ou certaines parties de leur corps, mais jamais on ne voit véritablement leur visage. Et surtout, on s'attarde pas sur leurs actes, mais surtout sur l'idée que l'on fait des amants sulfureux. La lumière s'éteint, il est l'heure de vous quitter. The Highwaymen, Kevin Costner, Woody Harrelson, eh bien, pour eux, c'est à voir. Allez, salut. Moi aussi, il faut me voir la prochaine fois pour la prochaine vidéo. À bientôt.